Quand j'étais encore plus jeune, à l'âge de 8 ans, j'appréciais vraiment mon oncle. Mon oncle paternel me faisait des cadeaux. Il était doux, attentionné envers moi. Il entrait souvent dans ma chambre la nuit. Il me faisait des attouchements. Mon oncle sortait avec moi. Et cela a créé un désir sexuel dans mon cœur, je vous le dis. Ce qui a fait que j'aime les hommes. Un seul homme ne me suffit pas. Tu m'as dit que tu étais vierge, non? Je suis puceau. Je n'ai vraiment pas connu de femme. Je crois que tu ne peux pas me satisfaire toi seul. Bienvenue sur Gospel Plus. L'histoire que vous êtes sur le point d'écouter est déchirante. Quittez dès maintenant si votre cœur ne supporte pas les battements forts. Ou restez avec nous. Abonne-toi. Bonne dégustation. Je suis puceau. Je n'ai vraiment pas connu de femme. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis un jeune entrepreneur. J'ai décidé de pallier à ça, c'est-à-dire monter à un autre niveau avec ma chérie qui s'appelle Danielle, si je ne l'avais pas dit. Et Danielle, c'est une femme exceptionnelle. Elle a vraiment l'amour pour mais elle a su me motiver, elle a su faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Si Daniel n'était pas, je ne sais pas comment je serais dans ma vie actuelle. Mais Daniel a un problème. Et le problème, c'est que j'ai décidé de faire d'elle ma fiancée. Nous sommes allés voir les pasteurs pour pouvoir faire les différentes démarches. Donc je l'ai dotée. Je suis allé voir sa famille, ils ont été d'accord. Mais avant même de la doter, il y a mes parents de mon côté qui n'étaient vraiment pas d'accord par rapport à ça. Parce qu'elle et moi on traîne dans la même église. Et son père vraiment, shalom à lui, je le respecte beaucoup. Il a été vraiment là pour moi aussi. Donc ma mère vraiment était très stricte par rapport à Daniel. Elle ne voulait pas de Daniel. Elle refusait catégoriquement même que je puisse la voir. Mais pour l'amour que j'ai décidé d'aller à l'encontre de ma mère. Elle a sans cesse bavardé sur moi, mais j'ai dit non maman, c'est Daniel que je veux. Et par finir, elle a dû accepter mon choix. Et elle m'a compris. Et voilà que j'ai commencé les démarches avec Daniel. Et j'ai remarqué un changement d'attitude envers elle en fait. Elle a changé catégoriquement. Lorsqu'on a fait la demande, elle était toute en joie, toute émoustillée. Elle va se marier. Elle a même dit à ses amis et tout. Et à quelques mois du mariage, elle me dit, Kokora, j'ai envie de me concentrer sur mes études. Je dis, mais tout était bien. On est tombé d'accord et aujourd'hui tu parles de l'école. Je sais que tu vas à l'école, mais c'est pour ça que je vais te garder auprès de moi pour qu'on puisse évoluer. Elle a refusé. Je veux aller à l'école. D'accord. J'ai pris sur moi. Je l'ai accompagnée dans ses examens parce qu'elle passait le master. Je l'ai accompagnée dans ses examens. Et Dieu faisant, elle a réussi. Elle a réussi. Et là encore, je suis revenu encore à la charge. Daniel, je veux faire de toi ma femme. Qu'est-ce que tu en dis? Encore une joie. Et on tombe d'accord sur la date. Et encore une fois, frère Roland, elle me sort que son oncle en France, qui a été vraiment là pour elle, doit venir. Donc de patienter un peu. Quand il sera là, on va conclure les choses.
d'accord. Je ferai cet effort-là pour toi. Parce que tu as beaucoup fait aussi pour moi. Tu as beaucoup patienté. Quand ça n'allait pas, tu étais là. D'accord. On a cheminé. On a eu à faire des activités ensemble et tout. J'ai eu même à partager ses CV de gauche à droite lorsqu'elle a commencé à avoir un petit boulot. Parce qu'elle voulait vraiment se caler. Elle voulait être stable financièrement. Et par rapport à ça, encore, elle m'a dit que si elle n'est pas stable financièrement, on ne peut pas se marier. Car elle ne veut pas dépendre de moi. Je lui ai dit, c'est très intelligent de ta part parce que les filles d'aujourd'hui, c'est pas ça en fait. Elles, ce qu'elles veulent, c'est le prêt-à-porter. Tu es une femme, tu sais te battre. Et je sais qu'avec toi, je pourrais vraiment être celui que je dois être. J'ai fermé les yeux et on a encore continué dans ça. C'était fondé puisqu'elle voulait être une aide pour vous. Voilà, elle voulait être une aide pour moi. Donc j'ai encore fermé les yeux par amour pour elle. Et on a continué dans ça. Et à la date finale, c'est-à-dire, parce que vraiment j'ai commencé à en avoir marre. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est elle le problème? Le problème est spirituel. Comment ça va se passer? On a essayé d'aller voir des pasteurs. On a prié. J'ai vu sa mère. On a fait des messes. On a fait ce qu'on pouvait faire. Mais Daniel ne faisait que retourner et reporter le mariage. Et à ma grande surprise, elle me fait savoir que, c'est-à-dire pour la 4e fois, elle me fait savoir qu'elle veut un mariage grandiose, luxueux, avec ceci et cela. Je suis un entrepreneur. Souvent, c'est difficile. On n'arrive même pas souvent à manger, mais je prends sur moi. J'ai fait des économies pour elle. J'ai mis l'argent de côté. J'ai dû même prendre des crédits à la banque pour elle. Et ce qu'elle voulait, j'ai essayé de le mettre en place. J'ai acheté les costumes, j'ai acheté la robe de mariée, j'ai réservé le lieu de réception. J'ai donné même l'argent à sa famille pour pouvoir s'habiller. J'ai tout fait. Tout. Mais encore une fois, Daniel me dit de patienter. Vraiment, c'est difficile. À 4 reprises, la femme que j'ai décidé de faire mienne, ma cote, elle me dit de patienter. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a dû précipiter les choses. C'est ça qui fait qu'elle ne veut pas. Parce qu'on est jeune, elle ne veut pas. Vraiment, Monsieur Roland, je ne sais plus quoi faire. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Venez vous voir, vous exposer mon problème et avoir de meilleurs conseils par rapport à moi, si c'est moi le problème, par rapport à Daniel, si c'est le problème, ou par rapport à nous deux, ou peut-être même notre environnement. On ne sait jamais. Peut-être on a fait quelque chose qui n'est pas bon. Il faut qu'on règle ça avant de franchir un cap. Donc, Monsieur Roland, vraiment, je suis là. J'ai besoin de votre aide. Une chose est claire, quand je vous entends parler, je vois le mot amour qui se dégage et on voit que vous aimez effectivement votre fiancé qui se prénomme Daniel. Exactement. Quand tout ça est arrivé, est-ce que vous avez essayé de voir au niveau de la famille, de sa famille à elle? Concrètement, j'ai vu sa mère, surtout son père, parce que je suis plus attaché à lui. Donc vous êtes même connu à la maison? Oui, on s'est connus à la maison. Non, je veux dire que vous êtes très connu par la famille. Oui. Donc vous avez vu son père? J'ai vu son père, qui est un grand fervent de l'église aussi. Et on a essayé de discuter. Je lui ai même demandé pardon, qu'il demande pardon à sa fille. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Il dit, va le faire. Il l'a fait, mais Daniel n'écoute pas. J'ai vu sa maman. Pareil, Daniel n'écoute pas. Vous avez vu même le pasteur? J'ai vu même le pasteur chez qui on prie chaque dimanche. Daniel ne veut pas écouter. Moi-même, son chéri,
elle ne veut pas m'écouter. Alors que vous êtes aussi un homme, il y a aussi quand même le désir de la chair qui se manifeste. Et jusque-là, vous avez mentionné que vous êtes puceau, c'est-à-dire que vous n'avez jamais connu de femme. Oui, monsieur Roland. Est-ce que vous le dites juste pour le dire ou c'est ce qui est réel? C'est ce qui est réel. J'ai pris sur moi parce que j'ai décidé, c'est un peu comme un défi pour moi de connaître une seule femme. Et cette femme-là, il faut qu'elle soit connue devant Dieu, devant ma famille, devant sa famille et le monde entier. Voilà pourquoi je suis resté tel que je suis. Il y avait plein de filles avec qui j'ai eu à discuter, etc. Mais la mentalité n'est pas ça. La mentalité n'est pas ça. Au niveau de la religion même, on n'en parle pas. C'est des filles désinvoltes qui ne s'intéressent même pas à Dieu, qui veulent, comme j'ai dit tout à l'heure, des prêt-à-porter. Elles veulent s'amuser, sortir, aller en boîte. Non. Moi, je ne suis pas de ce rang-là. Moi, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. Donc, j'ai besoin d'une femme pour me recadrer si je suis dans le tort ou si je fais mal. Mais hélas, Daniel n'a que Dieu pour elle. Elle ne pense pas à moi. Merci beaucoup. Je sens que vous êtes libéré, que vous avez dit la vérité, vous avez dit ce qu'il y avait lieu de dire. Nous, on va se permettre d'inviter aussi Daniel pour entendre sa version des faits et voir comment est-ce qu'on peut vous réconcilier. Très cher pasteur Boko et pasteur Ayetwali, vous avez suivi de près l'histoire de notre frère, M. Kokora. Il y a de cela quelques temps qu'il a fait la rencontre de celle qu'il a choisie et avec qui il souhaite justement marcher. Avec elle, il a accepté de vivre dans la sanctification, comme on lui dit à l'église. Et un défi personnel pour lui, puisqu'il est resté, il a grandi dans une famille chrétienne où les vertus chrétiennes lui ont été communiquées. Il s'est donné comme défi de ne jamais connaître de femme jusqu'à son mariage. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est resté fidèle à ce principe. Quand il s'est senti prêt spirituellement, matériellement et financièrement pour dire oui à son épouse, il lui a donc proposé d'aller donc devant les autorités compétentes, c'est-à-dire à la mairie, devant les parents, mais aussi à l'église. À 4 reprises, sa décision ou son choix a été réfuté. Premièrement, Daniel lui a dit qu'elle souhaite terminer ses études avant d'aller au mariage, ce qui est un argument juste et noble. Il a donc encouragé cette dernière à finir ses études jusqu'à ce qu'elle arrive au master. Quand ils sont arrivés au master, il est revenu à la charge pour lui dire « Je voudrais, s'il te plaît, qu'on aille un peu plus vite puisque la chair est peut-être faible. » Elle dit « Non, c'est vrai que je travaille, mais maintenant, plutôt j'ai fini mes études, mais maintenant je veux travailler. » Il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire avec ses connaissances en proposant son CV. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Daniel travaille. Maintenant que tous les deux sont financièrement stables, il lui propose d'aller au mariage. Elle lui dit, j'ai l'un de mes oncles qui était très présent dans ma vie et comme il n'est pas là, il a souhaité assister au mariage. Est-ce qu'il y a moyen de décaler le mariage? Il dit, c'est notre mariage à tous les deux. Ce que tu veux, je le veux aussi. Il va reporter le mariage. À la 4e fois, cette dernière lui dit qu'elle souhaite encore que le mariage soit pompeux, c'est-à-dire un mariage extraordinaire, extravagant, dont toute la nation parlera. Il a fait des économies, il a fait des achats, il a réservé la salle. Tout ce qu'il y avait à faire a été mené comme action. Finalement, cette dernière lui dit après qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Il faut encore patienter. Il est jeune, il brûle. Et la parole de Dieu dit que c'est lui qui brûle se marie. Il veut comprendre pourquoi Daniel, qui dit l'aimer, ne veut pas aller à ce mariage-là. Il a tout essayé. Le pasteur de l'église, ses parents biologiques, quand bien même lui, sa famille s'opposait, il s'y est opposé farouchement pour que son choix soit validé. Mais aujourd'hui, Daniel est en train de lui jeter la honte sur le visage. Il est venu nous voir. Il dit que nous sommes, ou ce plateau est son dernier recours. Comment l'aider à convaincre Daniel à aller à ce choix de mariage? C'est pourquoi il est avec nous. Est-ce qu'on peut recevoir Daniel pour entendre sa version? Oui, bien sûr. Merci de recevoir, très chers amis et très cher public, notre sœur Dame Daniel. Shalom. Shalom, monsieur. Bienvenue. Merci. Vous portez un joli prénom. Daniel, c'est un grand personnage biblique qui a une grande histoire. En tout cas, nous, on est content de vous recevoir sur le plateau de Point d'accord. Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission.
En face, vous avez nos pasteurs consultants qui sont là pour écouter votre histoire. Point d'accord, c'est un plateau de réconciliation. Nous réconcilions des personnes qui sont en difficulté. Et quand on vient ici, c'est parce que quelqu'un a souhaité nous rencontrer. Vous avez été sollicité sur le plateau par M. Kokora, junior, qui est en face de moi. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, effectivement, Monsieur Roland, je reconnais Monsieur Kokora Junior ici présent. D'accord. Et il est qui pour vous? Junior est mon fiancé, monsieur. C'est votre fiancé? Oui, Monsieur Roland. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait maintenant 3 ans que je suis avec Kokora Junior. 3 ans. Oui, Monsieur Roland. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de l'accepter comme fiancé? Eh bien, je dirais que Junior est un homme fort et courageux, aussi ancré dans les choses de Dieu. J'ai appris à le connaître, à l'aimer de tout mon cœur. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis encore là dans sa vie. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tout va bien entre vous? Oui, tout va parfaitement bien, n'est-ce pas chérie? Non, 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 non. Comment ça tout va bien, Janelle? Toi aussi. Fais pas semblant. À mon avis, tout va bien. Je ne sais pas ce qu'on fait ici même. Tout va bien en fait. Tout va bien. Non, Daniel. Bon, dis-moi alors qu'est-ce qui ne va pas? Daniel, je t'ai dit que je veux faire de toi ma femme. C'est toi que je veux. C'est quoi ta réponse? Tu connais déjà ma réponse. Tu me fais tout le temps tourner en rond. Mais je ne te fais pas tourner en fait. J'ai besoin de temps. Quel temps tu as besoin, Daniel? J'ai besoin de temps pour moi. Le mariage n'est pas une chose dont on se lève en fait sur un coup de tête pour y entrer en fait. Je ne fais que t'expliquer. Junior, j'ai besoin de temps. Ça ne valait vraiment pas la peine de venir m'exposer ici en fait. Qu'est-ce qui ne peut pas se régler à huis clos, à la maison, entre nous deux? Tu es têtu. Tu es têtu. Quand on te parle là, tu n'écoutes pas. J'ai parlé de notre problème au pasteur. Il t'en a parlé, oui ou non? Ton père et ta mère t'ont parlé, oui ou non? Qu'est-ce que tu as dit? De patienter. Tes parents sont d'accord pour notre union. Est-ce que moi aussi je ne suis pas d'accord? Donc de patienter pourquoi? Mais patiente mon sang. Il faut que tu patientes. Je te demande de patienter. Tu m'aimes, non? Ou bien tu ne m'aimes plus? D'accord. Attendez, moi je vais vous poser la question. Dame Daniel, vous avez dit que ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Oui, c'est bien ça, monsieur. Et Roland. en 3 ans, vous estimez que vous n'êtes pas prête à aller au mariage? Combien de temps vous faut-il exactement? Mais je ne suis pas prête. C'est ce que je dis depuis. Vous, pour vous marier, vous a-t-on forcé? Est-ce qu'on vous a forcé pour vous marier, vous? Je ne suis pas faite. Je ne me sens pas prête, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez le sentiment d'être forcé, c'est ça? Oui. Laissez-moi le libre arbitre de décider de ce que je veux, en fait. Je ne me sens pas prête. Je ne me sens pas prête. Qu'est-ce qu'il y a de... Mais je ne comprends pas, en fait, Junior. D'accord, attendez. Moi, M. Kokora nous a dit que vous devriez vous marier il y a quelque temps de cela. Et à 4 reprises, ça a été reporté. J'ai donné des explications à cela. Il sait très bien pourquoi j'ai toujours voulu qu'on reporte les Des choses. explications bidons. C'est ça que tu sors. Toujours des explications bidons. Tu trouves que ce sont des explications bidons? Oui. Tu trouves vraiment? Daniel, oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc c'est moi le problème maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est moi le problème La maintenant. première fois, oui, j'ai voulu qu'on... Bon sang. La première fois, j'ai voulu qu'on recale les choses parce que j'allais encore à l'école. Je voulais terminer les études. Tu m'as dit OK. La seconde fois, j'ai dit que je voulais des diplômes. Tu étais d'accord avec ça, n'est-ce pas? Tu es conscient que ton seul salaire ne peut pas nous suffire à nous deux, n'est-ce pas? C'est pas pour ça. Je me suis battu corps et âme pour déposer tes CV chez mes amis. Ils t'ont pas pris. Oui, je t'en alors serai toujours reconnaissante pour ça. Mais quand je te dis que j'ai besoin de temps, bon sang, qu'est-ce que tu ne comprends pas, Junior? J'ai besoin de temps. Tu me racontes des bêtises en fait. Tu me racontes des bêtises, Daniel. C'est des bêtises.
S'il y a un souci, dis-le on le règle en avance. Ça brûle en moi, Daniel, ça brûle. Qu'est-ce J'ai qui brûle besoin en de toi. toi? Qu'est-ce qui brûle en toi en fait? D'accord. Dame Daniel, est-ce que vous êtes conscient que celui qui est en face de moi, c'est un homme, c'est pas un robot, c'est pas un poteau? Et un homme, ça a des désirs. J'en suis très consciente. Mais laissez-moi lui poser une question, monsieur Roland. Est-il sûr de pouvoir faire? Quand on dit que je brûle, là, quand tu dis que tu brûles, tu es sûr de pouvoir faire ce qu'un homme brûle fait? Daniel, je peux. Je peux. Même si je ne l'ai jamais fait, je peux. Et je pourrais. Parce que je t'aime. Il n'y a pas de problème. Je vais m'arrêter là pour le moment. Tu vas t'arrêter là pourquoi? On est venu régler un souci. Tu vas t'arrêter là pourquoi? Mais c'est quel souci même on est venu régler ici? Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas régler chez nous? Le souci de la dot et du mariage. À m'exposer ici. Je ne t'expose pas. Tu m'exposes, monsieur. Je veux qu'on règle nos soucis. Wow. De façon sage. Parce que quand je te parle, tu n'écoutes pas. Tu ne fais qu'à ta tête. Dame Daniel, je connais beaucoup de dames qui, aujourd'hui, dans les églises, prient à longueur de journée, ne serait-ce que pour avoir un homme qui va leur dire bonjour. Vous avez eu un homme qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'est conservé pur pour connaître, en fait, le mariage, connaître sa femme dans le mariage. Vous lui avez demandé de patienter quand il s'agissait de l'école, il a patienté. Pour le travail, il a patienté. Pour que votre parent soit présent, il a patienté. Où voulez-vous en venir, monsieur? Je suis en train de vous dire, est-ce qu'il y a un autre problème en dehors de ce qui nous a été dit sur ce plateau pour lequel vous refusez d'accepter les avances de ce Mais plateau? je ne fais que dire depuis. Il n'y a rien. Je ne me sens pas prête. Je ne me sens pas prête. Vous ne vous sentez pas prête? Vous mariez. Vous a-t-on poursuivi? Non, on ne m'a pas poursuivi. Mais alors? Mais bien le contraire, mon épouse, quand je lui ai dit que je voulais d'elle pour qu'elle soit ma femme, elle ne m'a pas fait attendre l'éternité. C'est votre épouse? Et bien sûr, votre histoire aussi, c'est votre histoire. Vous m'avez posé une question, laissez-moi vous répondre. Ce que je suis en train de vous dire, très chère dame, Daniel, je suis en train de vous dire que ce monsieur qui est avec nous sur ce plateau est en souffrance. Et l'autre question que je m'en vais vous poser, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez monsieur Kokora Junior qui est en face de moi? Est-ce que vous l'aimez réellement? Bien sûr que j'aime Junior. Tu mens. Tu mens. Sinon, ma demande là, tu vas l'accepter. On n'est pas être ici sur ce plateau là pour discuter de ça. Junior, tu sais du profond de toi que je t'aime. Tu en es conscient. Sinon, qu'est-ce que je foutrais avec toi encore? Mais quand je te demande du temps, pourquoi tu ne veux pas m'accorder le temps? Le temps à quoi? Tu veux du temps, pourquoi et à quoi? Le temps, ça va te servir à quoi? Dis-moi. Je vois que tu ne vas jamais comprendre. D'accord. D'accord. Dame Daniel, vous savez, je fais ce travail-là depuis longtemps et nous sommes sur un plateau qui est un plateau différent, qui est spécial, qui est dit plateau de la vérité. Je voudrais vous poser une énième question et ce sera ma dernière. De vous à moi, regardez-moi droit dans les yeux, madame. Regardez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'en dehors du fait que vous ne soyez pas prête, est-ce qu'il y a d'autres raisons, en fait, pour lesquelles vous ne voulez pas accepter les avances de celui que vous dites aimer? S'il y a d'autres raisons, nous, on est là pour vous aider. N'ayez pas peur de vous ouvrir, de vous confier à nous, pour qu'on puisse vous apporter l'aide nécessaire. Eh bien, monsieur Roland, j'avoue que vous m'avez convaincu. Monsieur Roland, vous voyez son visage là. C'est pour me sortir encore des bêtises. Hein. C'est pour sortir encore des bêtises. Hein. Si tu sais que tu veux plus de 2 mois là, il faut me dire il est parti. Tu as compris? Il y en a marre, c'est quoi? Des larmes de crocodile, c'est quoi ça même? Calmez, monsieur. Non, monsieur Kokora, il faut vous calmer. Non, frère Roland, moi je pense que je vais rentrer. Parce que pour quelqu'un qu'on aime, il y a plein de femmes qui courent derrière moi, qui veulent de mariage comme elle aussi. Mais j'ai dit non. Daniel, c'est toi je veux. Elle me fait tourner en rond. Tourner en rond. Je t'aime, Junior. Tu me quoi? Bien sûr que je t'aime.
D'accord. Écoutez, monsieur Kokora, vous savez, les choses ne sont pas aussi simples que vous croyez, ou bien que vous voyez. C'est vrai qu'on reconnaît peut-être un soldat par la tenue qu'il porte, et ce ne sont pas tous les soldats qui portent des tenues qui sont forcément des soldats. Et les choses ne paraissent pas forcément, ou bien ne sont pas ce qu'elles paraissent. Laissez-moi poser les questions pour aller au fond et comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre. C'est notre travail ici. On sait voir ce qu'il n'y a pas, ce que les autres ne voient pas. Nous, on peut le comprendre. C'est pourquoi je pose des questions. On va quelque part. Donc, ne vous énervez pas à dire que vous voulez partir, vous voulez quitter le plateau. Si c'est pour ça, vous n'êtes pas venu ici pour trouver une solution. Donc, calmez-vous et laissez-la s'exprimer. D'accord? D'accord, monsieur Roland. Excusez-moi. Dame Kokora, je voudrais que vous sachiez une chose. Notre mission ici n'est pas de vous condamner. Encore moins de vous juger. Dieu donne à chaque homme l'opportunité de dire des choses pour qu'il puisse être libéré. Moi, je sais qu'en dehors de ce que vous nous avez dit là, il y a d'autres choses peut-être qui sont cachées. Mais parlez pour qu'on puisse vous aider. Parce qu'aussi longtemps que vous allez vous taire, vos os à l'intérieur de vous vont vous consumer. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai tellement honte de ce que je vais avancer actuellement. Et je sais même que Junior ne voudra plus rien savoir de moi lorsqu'il entendra ça. Mais je pense que si l'occasion m'est encore donnée en ce jour de parler de ce qui me ronge, je vais faire un effort pour pouvoir parler. Mais une chose, monsieur, convaincre Junior de ne pas me lâcher après avoir entendu ces choses de moi. Car j'en ai honte. J'en suis consciente. Savez-vous parler d'abord pour vous libérer vous-même. Le plus important, ce n'est pas d'avoir l'appréciation des autres. C'est d'abord de vous libérer. Et vous devez savoir que quoi que vous allez dire ici, moi, je ne vous condamne pas. Et Dieu, votre Père qui est dans les cieux, ne vous condamne pas non plus. Vous comprenez? Et si Dieu ne vous condamne pas, qui sont les hommes pour vous condamner? Allez-y, dites-moi, regardez-moi en face. Regardez-moi, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, quand j'étais encore plus jeune, à l'âge de 8 ans, j'appréciais vraiment mon oncle. Mon oncle paternel me faisait des cadeaux. Il était doux, attentionné envers moi. Il entrait souvent dans ma chambre la nuit. Il me faisait des attouchements. Eh bien, c'est lorsque j'ai commencé à grandir. Quand vous dites il vous faisait des attouchements, c'est quoi exactement? Daniel, il faut parler, pardon. Eh bien, mon oncle sortait avec moi. Je n'ai jamais voulu dire ça à quelqu'un. Jamais au grand, jamais, même à ma famille. Car j'ai pensé que j'allais diviser la famille avec cette nouvelle. J'ai gardé tout cela pour moi. Encore et encore jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que vous avez vraiment réussi à me convaincre de me défouler de ce fardeau. Il sortait avec moi, encore et encore. Et cela a créé un désir sexuel dans mon corps, dans mon cœur, je vous le dis. Ce qui a fait que j'aime les hommes. Un seul homme ne me suffit pas. Il faut vous relever, il faut vous relever. Il faut vous relever. Ah, sois forte, Daniel. Il faut te relever. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Fais l'effort de te lever. Sois forte, hein. Sois forte. Sois forte. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi.
faut te rasseoir. Sois forte. Sois forte. On a du cœur avec toi, ok? Allez, vraiment, je pense que le pasteur, elle est vraiment de vivre. Elle n'a jamais osé dire cette vérité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là qu'on comprend la particularité de ce plateau. Vraiment, sois forte, ma grande. Faut pas me regarder, Daniel. Mais Tu m'as dit que tu étais vierge, non? Je n'ai jamais osé le dire à quelqu'un. Comprends-moi. Donc me mentir pendant... me mentir pendant des années. On s'entend tellement bien. À part le souci du mariage, il y a eu quel problème entre toi et moi? On se dit tout. Même quand j'ai mal à l'hôtel, je te dis. Daniel. Je crois que tu ne peux pas me satisfaire toi seul. J'ai cette impression. Tu as cette impression? Oui. Tu ne pourras pas me satisfaire. On n'a jamais essayé. Non. Je sais ce que je vis, je sais ce que je dis. Dès l'instant où mon oncle a posé les mains sur moi, ce désir... Je sais qu'un seul homme ne pourra pas me satisfaire. Je le sais, je le sais. J'ai même essayé. Daniel, vous avez dit que quand vous avez vécu cette expérience douloureuse, cela a créé en vous un désir. Oui, monsieur Roland. C'est quoi exactement? En fait, quand je vais avec un seul homme, cela ne me satisfait pas. Et même quand c'est le cas, c'est comme si c'était de la gourmandise sexuelle. Du vagabondage sexuel. Vous avez toujours envie d'aller avec nous? Oui, encore et encore. Est-ce que vous avez... oui, je comprends. Vous n'avez jamais parlé de ça ni à votre pasteur, ni à vos parents? Jamais. J'ai tellement honte. Je n'ai jamais osé parler de cela à quelqu'un, même pas à mon fiancé ici présent. Et c'est pour la raison pour laquelle vous reportez le mariage à chaque fois? Exactement. Parce que je pense que quand je serai dans le mariage, la Bible même est claire que l'infidélité n'est pas bonne. Alors je pense que je me condamnerai quand je rentrerai dans le mariage. Et Junior est tellement bon. Mais l'infidélité n'est pas bonne là. Ce que tu fais là, c'est quoi? On appelle ça comment? Tu es tellement belle. Je dis, ce que tu fais, on appelle ça comment, Daniel? Tu es tellement beau, je n'ai pas envie de t'entraîner dans ça. Je n'ai pas envie de te faire souffrir, mais je t'aime. Raison pour laquelle je vais refouler les choses encore. Oui. Encore et encore. Dis-moi tout simplement, je vais partir. Il y a plein de femmes dehors que je peux marier. Un simple mariage, une simple discussion entre toi et moi. Qu'est-ce que tu as? Tu ne me dis rien. Qu'est-ce que tu as? Tu ne me dis rien. J'envoie mes parents, tes parents. Même ton pauvre pasteur même t'a demandé, Daniel, qu'est-ce qui ne va pas? Même si c'est difficile à le dire. Mais au moins moi, avec qui tu dors tous les jours. Tu te réveilles, tu me regardes dans les yeux, tu me dis, je t'aime. Et c'est avec des couillons qui ne font rien pour toi, qui t'ont rien apporté depuis là où tu es. Ils n'ont rien fait pour toi. C'est pas de ma faute. La maladie là, ça se guérit. Comment? Tu n'avais qu'à m'en parler. Mais on allait trouver des spécialistes pour ça. J'avais honte. Honte de quoi? Mais c'est honteux. C'est honteux. D'accord. Daniel, il faut vous rasseoir. Je comprends, hein, c'est difficile. Il faut vous rasseoir. Il faut t'asseoir. Et je ne sais même pas si c'est des vraies larmes ou c'est des larmes de crocodile. Je ne sais même plus. Comment avec tout ça, tu veux que je croie en toi? Toi, tu crois en moi, non? Mais là, tu me fais douter. De me placer où maintenant? La honte sur moi.
Des millions dépensés pour un mariage. Des centaines de milliers donnés à ta famille. Juste parce que j'ai envie d'une belle femme comme toi. Mais apparemment, cette belle femme n'a pas envie de moi. Parce qu'elle aime d'autres hommes. Je t'aime également. C'est faux. Je t'aime. C'est faux. Tu sais bien Je ne veux que même pas entendre ce mot sortir de ta bouche. Ne me dis plus jamais que tu J'ai m'aimes. juste peur de ne pas pouvoir me satisfaire quand je serai une fois dans le mariage. Tu as peur, mais tu as essayé. Tu ne pourras pas me satisfaire, je suis sûre. Je ne pourrai pas. Oui. Donc tu doutes de moi. D'accord, ok. Merci. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci beaucoup. Merci. Nous allons donner la parole tout de suite à nos pasteurs consultants dans la rubrique à la loupe de la parole. Commençons avec le pasteur Ayetwali. Pasteur Ayetwali, vous avez suivi cette histoire de bout en bout. Vous avez la parole. Merci Roland. Merci Junior. Merci, pasteur. Daniel, du courage. Tu es brave. Tu as vaincu le diable aujourd'hui. Moi, je veux aider Junior. C'est lui qui est venu vers nous. Il dit qu'il est chrétien. Et sa fiancée l'a confirmé. L'une des raisons pour lesquelles elle l'aime, il est fervent dans le Seigneur. Junior, Oui, pasteur. comment Jésus-Christ, notre modèle, réagirait-il devant une telle situation? Il parlerait comme toi, ou bien il verrait une victime qu'il doit aimer davantage? Je crois bien que il la verra comme une victime. Daniel n'est qu'une victime. À 8 ans, si tu as bien écouté l'histoire, elle a commencé à être harcelée, à être traumatisée par un oncle qui finalement était devenu un bourreau, qui même l'a envoûtée. J'ai même pensé que j'aurais été à ta place, j'aurais aidé Roland à la relever. Mais c'est là que, au lieu de voir une victime à aider, tu t'es joint à son oncle pour l'enfoncer. C'est toi qui voulais savoir les raisons pour lesquelles elle reportait, elle ne faisait que reporter le mariage. Voici la raison. Et tu viens de nous dire que ça peut se guérir. Si ça peut se guérir, voilà comme une victime. Et dis-lui, Daniel, si c'est ça, je vais t'aider. Mais tu l'enfonces davantage. Toi qui devais la voir avec un œil de compassion. Toi qui devais l'aider à remonter la pente, à émerger. Le seul homme qui peut l'accepter telle qu'elle est pour convaincre le monde entier que tu es l'homme qu'il lui fallait. Ressaisis-toi. Daniel est en train de te supplier. Tu dois poser un acte fort pour contribuer à sa guérison. Merci beaucoup. Daniel, que le Seigneur te guérisse. Nous allons aider
Junior, il va te voir à travers les yeux de Jésus D'accord. et il va t'aider. Merci beaucoup, pasteur Aye. Pasteur Boko, Oui, frère Roland. vous avez suivi avec nous cette histoire. À vous la parole. Merci beaucoup, frère Roland. Et puis, je voulais saluer notre frère Junior et puis la sœur Danielle. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau, de point d'accord, pour qu'on puisse se mettre d'accord. Je voudrais dire d'abord Yako à notre sœur Danielle par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans sa période, on va dire, d'innocence, où il était vulnérable. Et puis, une personne de confiance a abusé d'elle de cette façon-là, au point qu'elle s'est cachée derrière ce masque durant toutes ces années. Daniel, tu vois, la vie, il y a beaucoup d'éléments qui font la vie, en fait. On peut avoir des conséquences comme ce que tu as vécu là. Tu n'as pas été responsable de cela. Mais à un moment donné, quand tu as pris conscience de ce que tu as vécu, ce passé-là, tu vas dans une église. Et puis à un moment donné, voilà, tu veux te marier. Quelqu'un vient te demander la main, tu as accepté. Et 3 ans durant, tu fais tourner le frère en bourrique. Alors que la vraie raison est là, et tu n'oses pas la toucher. C'est vrai, c'est une raison honteuse. Parce que tu te dis, si je dis ça, certainement, Junior va me laisser. C'est ça? C'est pour ça, non? Oui, pasteur. Bon, maintenant, aujourd'hui là, tu as dit ça. Tu vois? Parce que quoi qu'il en soit, tout ce qui est caché sera révélé au grand jour. Et quand ça se révèle au grand jour, au mauvais moment, tu vois que souvent ça entraîne des décisions un peu bizarres. Et c'est pourquoi je voudrais que tous ceux et celles qui nous écoutent, tous ceux qui sont en cheminement vers le mariage, vous voyez, le mariage c'est un lien de confiance, un lien de transparence. Quand les fondements ne sont pas de bons fondements, si les fondements ne sont pas des fondements de confiance, de transparence, devant, ça ne peut pas marcher. Parce qu'une personne que tu veux prendre comme ton mari, je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne doit plus cacher. Il faut dire les choses telles quelles. S'il veut, il continue avec toi. S'il dit ça ne l'arrange pas, il laisse tomber. Mais durant 3 ans, tu dis tu veux ça, on te donne. Tu dis tu veux ça, on te donne. Et après tu veux grand mariage grandiose, on te donne. Mais tu dis on n'a qu'à attendre encore. Tu vois? À ce niveau-là, je pense que tu n'as pas bien fait. Parce que tu vois que on t'a abusé de toi, pardon, et tu veux abuser d'un autre, en fait. Le masque que tu as porté jusqu'à maintenant, est-ce que ça te guérit, en fait? Et puis, tu voyages dans son cœur, ou bien tu voyages dans ses performances sexuelles, pour dire, tu n'es pas sûr que lui seul te suffira. Bon, il a posé la question, est-ce que tu as essayé? Pour voir si... Peut-être qu'il a fait Champions League, mais bon, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il ne connaît pas de femmes et tout. Mais bon, après, les performances peuvent arriver. Donc, Daniel, je pense que ce que tu as fait, c'est ce qui a mené le frère à... Aujourd'hui, il t'a posé des questions jusqu'à il ne comprend rien. Alors donc, je pense qu'il est bon que tu puisses demander pardon par rapport à ça. Parce que tu l'as mis dans une inconnue. Et lui, il pense que tout était normal. Mais tu as été victime, il est là, il est prêt à t'aider. Donc, Junior. Oui, pasteur. Tu as dit que tu aimes Daniel. Effectivement. Comme c'est votre mot consacré, c'est maintenant on va bien voir si tu l'aimes. Parce que l'amour là, l'amour dit quoi? L'amour dit quoi de l'amour? Quelques souvenirs par rapport à l'amour, ce que la Bible dit de l'amour. Aime ton prochain. Comme toi-même. Comme toi-même. Ça c'est bien. Deuxième chose, en Corinthiens, tu vois ce qui est dit? L'amour
pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. Tu dis tu l'aimes, c'est ça? Ou bien tu dis elle te plaisait? Je l'aime, pasteur. Tu l'aimes, non? C'est pas plaisir, c'est amour. C'est le vrai Mais amour. voilà ce que la Bible dit de l'amour. Donc qu'est-ce que tu fais de Daniel? Après qu'elle ait eu le courage aux yeux du monde entier pour te dire la raison honteuse pour laquelle elle a essayé de jouer un peu à cache-cache. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais au nom de l'amour, comme tu l'as dit, et l'amour qu'on a décrit là, elle croit tout, elle supporte tout. Daniel sait très bien qu'elle n'a pas bien fait. En fait, Daniel t'aime bien. Parce que c'est dit, faut pas, je ne vais pas l'offusquer. Je ne vais pas lui faire mal. Donc je ne vais pas lui dire. Mais aujourd'hui, tu as la raison. Tu as la cause des perpétuels report. Comme tu dis que tu l'aimes là, qu'est-ce que tu fais? Quelle décision tu prends aujourd'hui? Pasteur, avant de répondre à votre question qui est vraiment très importante, Daniel, assise ici, pendant 3 années, elle m'a menti. Elle s'est jouée de moi. Et pour enchérir, elle continue encore à coucher avec d'autres hommes. Dans la relation. Les fois où elle me dit non, je sors avec des amis, je suppose qu'elle partait derrière un autre garçon. Tant de fois, c'est derrière garçon. Je ne suis pas un homme. Je suis beau. Tu ne vois pas mes collègues? Mais non. Tu as décidé de faire autrement. Pasteur, je l'ai supplié. Moi, en tant que garçon, j'ai mon honneur. Me mettre en genoux même devant ma mère, c'est un problème. Mais devant Daniel, je l'ai fait. Elle a refusé. Pourquoi moi aujourd'hui? Elle va se mettre à genoux devant moi et je vais accepter. Tu t'es mis à genoux devant elle pour faire quoi? Pour lui demander pardon. Par rapport à? Par rapport au mariage. Je l'ai supplié. Elle a dit elle ne veut pas que de patienter. Donc si elle va me demander pardon, elle va se mettre à genoux. Ce qu'elle va faire, elle va patienter. Alors, donc, Junior, Daniel, il a dit quelque chose d'important. Est-ce que dans la relation dans laquelle tu es, tu continues toujours de vivre un peu avec les gens de ça? Pas mentir. Hein. Non, ma question, c'est une question fermée. C'est oui ou non? Je ne peux m'en empêcher. Non, attends. Il faut bien répondre. Daniel, regarde-moi ici. J'ai dit la question là. Est-ce que tu continues de vivre avec d'autres hommes dehors? Oui ou non? Oui, pasteur. Et tu dis c'est ton fiancé, c'est ça? Oui. Donc, en plus du fait que, tu vois le problème, Daniel, tu ne peux pas prendre le fait que tu as été abusé et qu'on t'a violé, et pour cela, pour vivre n'importe comment. Et puis vouloir que quelqu'un qui s'est gardé pur jusqu'à cet âge-là vienne s'associer avec toi. Je ne peux m'en empêcher, pasteur. Tu fais quoi? Je ne peux m'en empêcher de partir dans mon homme. Donc tu le libères alors? Je lui demande Faut pardon. me libérer. Il est parti. Pardon là, il faut laisser pardon d'abord. Ton problème là. Tu dis que tu es chrétien, ça? Tu es chrétienne? Oui, pasteur. Et puis parce que tu as un problème, tu n'as pas expliqué pourquoi on prie pour toi pour ta délivrance. Tu vis dans le péché comme ça. Parce que tu dis que non, si je me marie, bon, je suis obligé d'être fidèle à lui. Mais ce que tu fais en étant célibataire, ça c'est bon. Tu es déjà même au plein cœur du péché. Et puis tu as peur du péché dans le mariage là-bas. Alors que dans le célibataire là, tu es en train de pécher déjà. Tu es dans le péché. Et tu veux que lui vienne te prendre? Si de nous disait simplement, on a abusé de toi et qu'à cause de ça, bon, mais au moins quand tu es devenu chrétien, tu as arrêté tout ça. Mais tu as quelqu'un qui t'a demandé un mariage et tu continues de vivre comme tu étais marié. Et tu veux que lui, et puis tu le fais attendre pour rien et tu veux qu'il continue avec toi. Je l'aime. Tu l'aimes, David quoi? Tu vois ce que la Bible dit? La Bible dit on ne prend pas pour innocent celui qui vole pour satisfaire sa faim.
Très bien que tu as fait, que tu as volé, on dit que tu n'as pas volé. Hein, Daniel? Bon, de toute façon, je crois que, comme on va parler quoi, c'est un parallélisme de forme. D'accord? Toi, tu lui as demandé d'attendre pendant 3 ans, c'est pas ça, non? Pour réfléchir, pour chercher à régler ton problème, alors que tu ne cherches même pas la solution. Lui, il te dit d'attendre, il attend encore, il va réfléchir un peu. Parce que de toute façon, on ne peut pas mettre quelqu'un qui vit parfaitement bien avec quelqu'un qui est embourbé dans le péché. Est-ce que tu es prête vraiment à te marier? Je pense que tu as besoin d'abord de guérir et de sortir de ce péché-là avant de penser mariage. Donc, Junior, franchement, parce que cette relation-là, frère Roland, Oui, je pense que aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans l'église. Avant, on ne parlait pas de divorce. Mais aujourd'hui, le divorce est rentré. Ce genre de situation-là, parce que de toute façon, elle joue dans la Champions League là. Si lui vient, parce que lui il est dans Corpo. Dans Corpo. Il n'a même pas commencé à jouer dans Corpo. Et puis il va venir jouer avec Messi dans le mariage là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut que Daniel cherche à guérir. Quand tu seras guéri, les autres choses vont venir. Pasteur, ça va pas venir. Quand elle va guérir là, elle n'a qu'à partir ça. Moi, je vais trouver celle qui me sied et je vais avancer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Toi aussi. Junior, D'accord. Junior, Et pasteur. le problème pour lequel elle te demandait de patienter a été révélé au grand jour. Si tu nous fais confiance, si tu fais confiance en Roland, ton papa a parlé, est-ce qu'elle a avoué ça? Elle a avoué. Non, non, quand tes parents ont parlé, est-ce qu'elle a Rien avoué? dit. Elle n'a rien dit. Quand le pasteur a parlé, est-ce qu'elle a avoué? Elle n'a rien dit aussi. Maintenant, Dieu t'a conduit à point d'accord. Et a dit, Daniel dit, frère Roland, tu m'as mis en confiance. Je vais m'ouvrir. Elle s'est ouverte. Là, si son ouverture doit détruire son mariage, il aurait fallu qu'elle se taise. Mais si elle s'est ouverte, parce que Roland lui a dit, tant que tu te tairas, tes os vont se consumer en toi. Ça l'a poussé à tout révéler. Maintenant, et toi, et son pasteur, et ton père, et ta mère, et nous qui sommes là, nous allons nous impliquer pour sa guérison. Et puis le Seigneur décidera. Je pense que Que Dieu nous bénisse. ce que vous dites, pasteur, est vraiment sage. En tout cas, ce que vous avez dit est vraiment très sage. Merci pour vos interventions. Ils ont déjà aussi dit leur mot de fin. Je pense que les deux, comme vous l'avez dit, sont blessés. Et la prière peut guérir. Il envoya sa parole, il les fait sortir de la fosse au lion. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a 2 malades ici qui sont vraiment brisés. Et je pense même, comme pasteur Aye l'a dit, en dehors du plateau, il faut vraiment qu'on les aide. Dites-nous les solutions que vous suggérerez à ces fiancés en commentaire. À plus sur Gospel Plus.